Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 27 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end et on va voir ensemble avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, on commence avec le petit oracle de la création. Donc, pour notre première carte, le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Bon, déjà ici, on voit que le fait de ne pas baisser les bras, mais au contraire de persévérer, d'avancer, de mettre toutes ses capacités à bon escient, quelque part, j'ai l'impression ici qu'on va pouvoir être récompensé. On peut tirer une deuxième carte, on nous invite à le faire pour savoir un petit peu sur quoi nous pourrions éventuellement persévérer et travailler. Sur le regard des autres, ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Voilà, donc là c'est important aussi de ne pas de ne pas se cacher, de ne pas être dans l'illusion de vouloir paraître ce que l'on n'est pas, pour se protéger, pour plaire aux autres, peu importe. Ce qui va être intéressant de travailler ici cette semaine, c'est l'image que l'on a de soi-même, le fait de s'accepter et de reprendre confiance en soi surtout. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Allez, pour ce début de semaine, quel message pour nous ? Non, on peut apprendre aussi à dire non. On va voir avec la seconde carte, non. Arrêtez de vous poser des questions. J'ai l'impression qu'ici, ça tourne en boucle pour certains d'entre vous et vous n'obtenez pas forcément les réponses du coup parce qu'on est peut-être bloqué sur quelque chose et on n'y voit pas assez clair. Forcément, on a la carte sombre, la carte noire qui sort. Donc, on est un petit peu dans l'obscurité, dans l'incertitude ici pour moi. Voilà, il y a quelque chose que l'on ne sait pas encore et on voit que c'est sur ça que l'on va avoir des opportunités qui peuvent arriver en ce début de semaine. Le fait de comprendre, de prendre connaissance aussi et de savoir un petit peu où on veut aller s'il y a une chose, une situation, peu importe un projet bloqué ici. Oui. Donc on nous invite à réfléchir, à prendre du recul, à intérioriser peut-être un petit peu ce que l'on a mis ce que l'on a un petit peu montré aux autres. J'ai l'impression que peut-être à un moment donné vous vous êtes perdu en chemin. Alors, c'est peut-être pas forcément clair, mais là on vous invite en tout cas fortement à prendre ce temps de recul peut-être et de réflexion par rapport à ce qui a pu se passer et qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu perdu. Pour d'autres, il peut y avoir ce sentiment, oui, que le projet est à l'arrêt. On ne voit pas d'issue possible, alors que pas du tout. C'est juste qu'il nous manque peut-être encore certaines connaissances pour pouvoir faire avancer les choses. Il va y avoir quelque chose d'assez inattendu en ces débuts de semaine avec le point d'exclamation. Ici, il peut y avoir une surprise ou en tout cas un événement, quelqu'un aussi qui pourrait arriver et qui va nous permettre enfin de sortir un petit peu de cette
pas cette torpeur, mais le fait de ne pas réussir à se projeter, tout d'un coup, on a des opportunités qui s'offrent à nous. Donc forcément, il y a quand même des questions ici qui s'invitent, j'ai envie de dire. On se pose cette fois-ci les bonnes questions, on étudie un petit peu les possibilités, et que ça soit dans tous les domaines du quotidien ici, pour enfin s'épanouir, j'ai l'impression. Ça peut être une femme aussi de votre entourage, une femme de votre passé aussi, peut-être qui fait son grand retour ici pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe, pour vous aider à aller au bout de ce projet que vous avez longuement mûri et qui a du mal à voir le jour. On voit que les choses vont évoluer puisqu'avec la carte du printemps, et on est en plein dedans, on se réveille, la nature se réveille, nous également. On est en train d'éclore un petit peu, il va y avoir cette renaissance, cette évolution. Et pour moi, c'est positif, puisqu'à côté de ça, on a la carte de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. On passe à l'action ici avec la carte numéro 9. C'est la force active, c'est le fait qu'on se lance. Qui tout d'un coup, on y voit plus clair, on a ce pouvoir en main, on l'a dit dès le départ. Avec le royaume de la maîtrise, on va commencer à mieux maîtriser les choses, on va solliciter les bonnes personnes, on va utiliser les bons moyens ici pour passer à l'action. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, et je pense que cette semaine pourrait être vraiment très enrichissante pour certains d'entre nous. Allez, on va voir avec le Normand. On a la carte du bouquet, la carte du cadeau, la carte de l'harmonie, de la beauté. Le fait aussi d'être dans le respect, on est dans la politesse. On peut réconforter, on peut féliciter ici. Il y a cette notion aussi de faire connaissance, pourquoi pas, puisqu'on avait les savoirs et connaissances dans les 77. Il peut y avoir une nouvelle personne aussi qui entre dans notre quotidien ici. Ça nous fait plaisir. C'est une carte de joie de vivre, la carte du bouquet, de partage, de joie de vivre, de petit bonheur. Et oui, on a l'hélice, donc on est dans l'épanouissement, on l'a dit tout à l'heure, avec la carte du printemps également. Donc l'épanouissement, mais aussi le respect. La droiture, cette carte, c'est ça aussi. Vous êtes en train de prendre des initiatives, des choses qui vont vous ressembler. J'ai l'impression qu'on peut faire aussi les choses avec passion. Et on est en quête, d'épanouissement, mais de paix aussi, de paix intérieure, de sérénité, de se sentir bien dans nos baskets et dans ce que l'on fait aussi. Et ça rejoint plutôt cette carte qu'on a eue en deuxième position, le regard des autres. Et là, la priorité est d'être authentique. Après, on peut être aussi félicité dans notre travail. On peut aussi fêter une bonne nouvelle. Avec les listes, ça peut être des documents officiels qui arrivent qu'on attendait. On est heureux ici. On peut parler d'intimité également. Bouquet, lisse, là, il peut y avoir cette notion d'intimité, de séduction, pourquoi pas. La carte de la consultante suivie de la carte du trèfle et de la carte des poissons. Donc là, c'est un très joli tirage de prospérité, de chance, de douceur aussi, j'ai l'impression. On prend soin de soi, mais on a aussi des opportunités qui s'offrent à nous, de réussite pour moi ici, donc on en profite. Ça peut être des petits bonheurs, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus important. Avec ces poissons, on peut me parler d'argent, de travail. Donc on saisit cette chance avant qu'elle ne file, c'est ça qui va être important. Voilà, il peut y avoir des profits ici, en tout cas il y a une bonne probabilité de réussir quelque chose que vous allez entreprendre. Donc c'est la bonne période ici pour l'argent, on l'a dit, mais pour mettre en place peut-être un projet. Voilà.
Donc là, c'est très positif, hein, j'ai l'impression. Et ça peut être encore cette femme de votre entourage ici, hein, qui peut vraiment être un tremplin pour certains d'entre vous, hein. Allez, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Formulez bien votre question. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. La carte du serpent ici qui se retourne. Allez, concentrez-vous bien sur votre question. On va regarder dans la coupe. Le cœur et les nuages. Donc, on continue. Et c'est un non, puisqu'on a la croix qui sort, pardon, donc une réponse négative que l'on va compléter avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc on a ici la carte numéro 6, cède à la passion. On vous invite à vous épanouir, hein, à vous ouvrir aussi, j'ai l'impression, à passer à l'action. On l'avait déjà dit pendant le tirage. Et voilà, et là on sent que ce sont les mêmes énergies un petit peu qui ressortent. Donc on va essayer de trouver ce message numéro 6. Parfois la meilleure option reste de céder à la passion. Ce feu ardent peut naître d'une nouvelle relation, d'une création artistique exaltante ou de la simple joie de passer une journée à la plage sous le soleil. C'est agréable de se laisser vivre. Tant que ta passion nourrit positivement ta vie, l'amour, la créativité et le plaisir d'un bon moment, cesse de te préoccuper des détails pratiques et savoure ton plaisir. Voilà, donc on arrête peut-être de se poser trop de questions, on l'a vu en début du tirage. On reprend confiance en soi, on s'épanouit et on fait des choses qui nous apportent ici du bonheur, hein. Voilà, on nous dit tu as probablement tiré cette carte parce que tu travailles trop dur ou tu passes trop peu de bon temps. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions, hein. Qu'est-ce qui vous ferait envie? Qu'est-ce qui pourrait vous permettre ici de vous sentir bien et de pouvoir décompresser aussi peut-être par rapport à quelque chose qui a pu vous perturber ces derniers temps? Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.